Bonjour chers étudiants, donc cette vidéo est destinée à un étudiant qui m'a demandé pourquoi tu n'as pas traité un cas non uniforme. Je pense que j'ai déjà traité de cas théorème de Gauss pour une densité non uniforme et voilà notre exemple. Donc je vous propose l'exercice suivant, une sphère chargée en surface avec une densité sigma égale à A sur R. Bon là, celle-là, elle est uniforme, c'est égale à une constante. Mais par contre, en volume, la densité de charge, c'est une fonction de R. Elle dépend de R, c'est moins A sur R carré. Question, déterminer la charge totale de la sphère, déterminer le champ en tout point. Donc je vous conseille de bloquer la vidéo, de faire votre recherche avant de regarder la solution. Bien, pour la charge totale, puisqu'il est chargé en surface et en volume, donc ce sera l'intégrale sigma ds plus l'intégrale rho d de v. Un élément de volume en coordonnées sphériques, c'est 4 pi r carré d de r, parce que rho ne dépend que de r. Donc là, on a déjà intégré par rapport à θ et par rapport à phi. Puisque sigma est constante, j'ai le droit de sortir sigma de l'intégrale. Donc il me reste sigma d de s. Par contre, je n'ai pas le droit d'écrire l'intégrale rho d d'auto est égal à rho l'intégrale d d'auto, parce que ρ n'est pas constante. Donc je dois remplacer ρ par sa valeur qui est moins A sur R carré fois D de V. Donc R carré avec R carré va se simplifier. D de S, c'est la surface d'une sphère de rayon R, c'est 4 pi R carré. L'intégrale D de R entre 0 jusqu'à grand R. Et ça vous donne R avec R carré. Donc ça vous donne une charge totale nulle. Bien. Donc la charge positive va être compensée par la charge négative qui est distribution en volume avec une densité non uniforme qui est moins A sur R carré. Pour calculer E par le théorème de Gauss, bon, la symétrie. Bon, là, vous voyez bien que le système est invariant par rotation autour du centre. Donc on a une symétrie sphérique. Donc le champ va être suivant ER. Ou bien il suffit de dire n'importe quel axe ER. ER est un axe de symétrie. Donc, même si la densité de champ n'est pas uniforme, mais pour R donné, vous avez la même densité de charge partout. Donc, on a toujours une symétrie sphérique. Les invariances, bien sûr, vous avez une rotation, invariance par rotation de θ et par changement de phi. Donc, le champ ne dépendra que de R. Bon, ça, j'ai déjà, E va être E de R et suivant ER. Notez bien ici. E de R, c'est algébrique. Je ne sais pas s'il est suivant plus ER ou suivant moins ER. C'est le calcul qui va me le dire. Très bien. Donc là, on passe au théorème de Gauss. Donc je vais calculer le premier cas, R inférieur à grand R. J'ai choisi ma surface de Gauss et celle-là, c'est une surface de rayon petit r. Bien sûr, le champ, d'après la symétrie, c'est E de R suivant R. Je rappelle, ça, c'est algébrique. C'est le calcul qui va me dire c'est où. D de S, lui, par contre, c'est un vecteur qui est suivant ER, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le flux, ce sera ER scalaire ER, c'est 1. Donc, ce sera E de R, l'intégrale D de S. Bon, j'intègre sur ma surface de Gauss. Mais pour la surface de Gauss, tous les points de cette surface, ils sont à la même distance R. Donc, E de R, E ne dépend que de R, donc le champ est constant, je peux le sortir de l'intégrale. Il me reste l'intégrale D de S, c'est 4 pi R carré. Donc, voilà le flux. Maintenant, la charge intérieure à cette surface. Donc, je dois calculer uniquement cette charge-là. Donc, je dois intégrer ρ D de P, mais uniquement entre 0 et R. Et là, j'ai une densité non uniforme. Donc, je remplace ρ par sa valeur. Donc, la même chose, R carré avec R carré va se simplifier. Ça va vous donner moins 4pi fois A l'intégrale D de R entre 0 et R. Et donc, ça me donne moins 4pi A fois petit r. Maintenant, j'applique le théorème de Gauss. Le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et je détermine le champ électrique créé par une sphère avec cette distribution de charge. Pour R supérieur à grand R, donc j'ai toujours ma surface chargée. Voilà ma surface de Gauss. Donc ça, la surface chargée, c'est la surface de rayon grand R. Ma surface de Gauss de rayon petit r. Or, on a montré dans la première question que la charge totale, Q totale de la sphère est égale à combien? C'était nul. C'est-à-dire la charge positive, il est compensé par la charge négative. Donc le flux, qui est E fois 4 pi R carré, va être tout simplement égal à 0. Donc ce qui implique E égale à 0. Donc le champ créé par ces distributions va être nul à l'extérieur. Donc voilà un exemple de théorème de Gauss avec du... Donc ce qui change en fait, il suffit juste de bien vérifier est-ce que la symétrie est toujours vérifiée. Imaginez par exemple,
Imaginez, vous avez une distribution de charge surface X, sigma est égal à sigma cosinus θ. Je donne un exemple au hasard. G va se faire comme ça. Cosinus θ, il est positif entre moins pi sur 2, positif sur cette moitié-là, négatif sur là. Là, j'ai plus de symétrie sphérique. Donc là, je ne peux pas utiliser le théorème de Gauss. Faire très attention. J'ai plus de symétrie sphérique. Le système n'est plus invariant par rotation autour du centre. Là, je dois faire le calcul direct. Bien. Bien, là, j'ai calculé le champ en appliquant le théorème de Gauss sous forme intégrale. Je vais essayer de faire la même chose, mais en appliquant le théorème local, la forme locale du théorème de Gauss. Je vous montre comment faire pour le théorème local. Le théorème local, ou bien l'équation théorème de Gauss sous forme locale, c'est divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Divergence en coordonnées sphériques, on vous le donne, c'est 1 sur r carré, d sur d de r carré fois E est égal à ρ sur epsilon 0. Donc, il suffit d'intégrer cette relation maintenant. Donc, d sur d de r carré fois E, ce r carré, je le ramène de l'autre côté, ça sera ρ multiplié par r carré sur epsilon 0. En simplifiant par r carré, ça me donne moins a sur epsilon 0. Donc, j'intègre, l'intégrale de ce terme est égale à l'intégrale de ce terme. L'intégrale de r carré fois E, c'est d de r carré fois E, c'est r carré fois E. L'intégrale de moins a sur epsilon 0 fois d de r, c'est moins a sur epsilon 0 fois r, plus une constante. Ensuite, je divise par r carré. Donc, E, ça sera moins AR sur epsilon 0 au carré, plus C sur R. Donc, je simplifie par R. Ça vous donne moins A sur epsilon 0 R. Donc, E va être E est égal à moins A sur epsilon 0 fois R. C'est ça. Voilà, plus C sur R. Maintenant, il me reste à déterminer la constante C. Ce champ-là, il est valable à l'intérieur de la sphère. Or, vous voyez que si R tend vers 0, ce terme C sur R tend vers l'infini. Or, le champ ne peut pas être infini au centre de la sphère. Donc, obligatoirement, la constante C doit être égale à 0. Ce qui implique que E est égal à moins A sur epsilon 0 R. C'est exactement le même champ qu'on a déterminé par le théorème de Gauss. Voilà, moins A sur epsilon 0 R. Donc, voilà comment on applique le théorème de Gauss aussi sous forme locale. Donc, il suffit d'utiliser l'expression de divergence suivant. Si on vous donne une sphère en coordonnées sphériques, cylindre en coordonnées cylindriques, le reste va se résumer à quelques intégrations, les intégrales, et les constantes en général, on les détermine soit par continuité, soit par des considérations physiques, comme ici par exemple. Vous voyez bien que cette expression-là ne peut pas, C doit être absolument égal à 0, parce que c'est un champ qui est valable à l'intérieur de la sphère, donc en particulier pour R égale à 0. Et pour R égale à 0, le champ doit être fini. Vous avez une distribution de charge finie, il va créer un champ fini. Et pour que le champ fini, obligatoirement, ça va être égal à 0. Donc voilà, pour la personne qui m'a laissé un commentaire, le commentaire pour une distribution de charge non uniforme. Bon, c'est un exemple que j'ai dans la tête comme ça, je ne l'ai pas vraiment bien préparé. Mais ça résume tout sur le théorème de Gauss pour une distribution de charge non uniforme. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.